Alors, on reprend. Vama Rava. On est Daf Mem Zayin Amoud Alev, 5e ligne en haut. Vama Rava. Vama Rava. Chamesh Une etle lerea. 5 lobes, le poumon A. Le poumon a 5 lobes. Apa clapé gavra. Alors, le visage de la vache, on va parler de la vache, vers l'homme qui regarde. Je regarde la vache, voilà, je regarde la vache, elle a la tête vers le bas et le devant de sa poitrine vers le boucher, la tête en bas. C'est-à-dire le dessous, quoi. Le dessous de la vache qui est en face. Voilà, en bas la tête, et pattes en haut, parce que c'est comme ça que le boucher, il coupe le ventre pour enlever les entrailles, chips, d'accord? Donc la tête est en bas, les pieds sont, les pattes en haut, et le visage vers, voilà. Alors, voilà, il y a 5 lobes, voilà. Tlata mimina, betarte mesmola. Il y en a 3 à droite du boucher istos, ouais, et 2 à gauche. 3, en vérité, les 3 lobes, dans l'animal, c'est du côté gauche qu'il y a les 3 lobes. C'est-à-dire, l'animal, quand il voit en face. Ouais, c'est pas, ouais. Non, c'est pas du côté gauche. Parce qu'elle est à l'envers, là. Donc il y a double inversement. Elle est à l'envers, donc les lobes, ils sont pas dans le sens ordinaire pour elle. Ouais. Et le boucher, c'est inverse, comme il est en face. Donc je pense qu'elles aussi, ils sont à droite. C'est ce que dit Rachi. Voilà, c'est ça mon problème. En tout cas, chez l'homme, il y a 3 lobes à droite et 2 lobes à gauche. Ah, voilà, c'est ça. Mais alors, chez l'animal, je ne sais pas. Mais... Oui, non, chez l'animal, c'est pareil. C'est ce que toi, tu dis, Damien. Mais alors, je reprends. Pour les Chachamim disent, oui, parce que c'est ça ce que je veux saisir. C'est ça ce que je veux saisir. Il y a l'animal et à l'envers. La tête en bas, les pattes en haut et tournées. Donc normalement, la tête est en haut et là, la tête elle est en bas. Or, comme elle est tournée, elle est dans sa bonne... En vérité, les poumons sont dans la bonne position. Le droit de l'animal est en face du droit du boucher. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Le droit dans la position... Non, c'est l'inverse. Ouais. Non, l'animal, ici, ce dont on parle, est la tête en bas, les pattes en haut et renversée. Ben justement, donc sa droite est en face de la gauche du boucher. Renversé, je sais pas pourquoi il faut être renversé. La patte droite de l'animal est en face du bras gauche du boucher. Non, je dis des bêtises. Ouais. Non, c'est l'inverse, effectivement. Pardon, je dis des bêtises. La patte gauche de l'animal est en face du bras gauche du boucher. Il y a un double renversement, voilà. Un double renversement. Donc la droite que je vois, c'est la droite véritable quand l'animal est debout, voilà, en regardant devant. Voilà, c'est ça. La droite que je vois, c'est la droite de l'animal quand il est debout, la tête en haut, et qui regarde là-bas et qui ne me regarde pas moi. C'est ça. C'était ça que je bloquais l'autre jour. Voilà. C'est bon? Ce étant, voilà. Alors, Chassir au Yatir, au Khalif Tréfa, c'est-à-dire que il manque un lobe, ou il y a un lobe en trop, ou bien
Khalif, il y a les 3 sont du côté gauche et les 2 du côté droit, c'est Tréfa. Voilà. Aou Yeterta, c'est bon, on y est, les amis? Aou Yeterta, cet animal qui avait un lobe en trop, Data il est camé des Marima, qui est venu devant Marima, avait Yativ Rabacha Ababa. Rabacha, il était à la porte. Voilà. Donc le boucher est allé voir Marimar avec l'animal. Et Rabacha est à la porte. Amarlo, Maya Marla. Alors Rabacha, il dit au boucher, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit Qu'est-ce que tu as dit à Mimar? Amarlo, il m'a dit que c'est cachère pour moi. Amarlo, Adar, Aile Kamé. T'es sûr? Oui. Va lui ramener. Rachi explique, peut-être il s'est trompé. Donc, va ramener l'animal, va lui remontrer. Amarlo. Alors, Amimar, il a dit, Zil et malé les mains des Atiba Baba, va dire à celui qui est à la porte, qui est assis à la porte, let ilchata, la halacha n'est pas comme Rava Beyateret. La halacha n'est pas comme Rava s'il y a un lobe en trop. Ve'anemile, alors c'était là où on en était l'autre jour. Ve'anemile de kaima bedara deune. Quand est-ce que c'est cachère s'il y a un lobe en trop? Si c'est bedara dans la rangée des lobes. Aval bene bene tréfa. Mais si c'est entre, c'est tréfa. Regardons Rachi. Anémilé, dans quel cas on parle? Bon. Anémilé, quand est-ce qu'on parle des yeteret kshera, que la yoteret c'est kasher, des kaima bedera deune. Aval bene bene, kegon. C'est quoi la yoteret? Euh, Le lobe en Yoteret, plus? c'est un lobe en trop. Hmm. Aval bene bene, kegon, mais les mata, les haruga, c'est en bas de. On pourrait dire que il y a la rangée, si vous voulez, c'est haruga, c'est une plate-bande. Ouais, on pourrait dire que tu as 2 plates-bandes. La plate-bande droite, la plate-bande gauche. En bas de la plate-bande, qui est Inunita de Varda, comme. Alors, la Inunita de Varda, c'est l'excroissance de la rose. De la rose. Ouais. Tu as un lobe qui est supplémentaire vers le devant. Ça s'appelle Inunita de Varda. On voit très bien sur les dessins la Inunita de Varda, l'excroissance comme une rose. Voilà. Shei ben shte arugot melemata, qui est entre les 2 plates-bandes d'en bas. Oshiyesh achad be'emsa auma al gaba shelo keseder chitura de une trefa. J'ai une question. Alors, une seconde. D'abord, essayons bien de comprendre de quoi on parle. Une seconde. Alors, je lis le hard scroll. Ve'anemile, ce dont on parle, Dvarim elou, que un lobe en trop est cachère, dans le cas que le lobe est
est dans la rangée des lobes. Mais si le lobe en trop est entre les deux arugotes, c'est tréfa. Par rapport au lobe, c'est quoi? Alors, C'est comment les arugotes? il explique en bas. Lorsque l'animal est debout, c'est en dessous des rangées, vers le sol, qui ressemble, c'est-à-dire c'est un peu au milieu, comme l'Inuta des Varda. Ou bien, chez Yotzed Be'emtsa Uma Al-Gabav, c'est comme une excroissance, si vous voulez. Si c'est comme une excroissance, Ah, voilà. si Super. c'est comme une excroissance, alors là, c'est très fin. Maintenant, si c'est entre les lobes, tu as un lobe entre les lobes, alors là, c'est cachère. Voilà. C'est ce que Et je pense vois pas Hanouma. les. C'est quoi les arugotes là sur les dessins? C'est où exactement? Non, regarde, la rougotte, c'est très simple. C'est que il y a tu as dans le poumon, tu as une rangée de lobes à droite, une rangée de lobes à gauche. Voilà. Mhm. La rangée, ça s'appelle aruga. Ah, d'accord, ok. Parce que C'est bon, d'accord, c'est clair. ok. Continuons. Continuons. Aïe, Aou, Bene Bene, tu as cet animal qui avait un lobe entre, c'est-à-dire qui n'était pas dans entre, qui n'était pas dans dans la rangée stricte des Hunot, qui vient devoir ravacher. Savar, ravacher les mitrefa. Ravacher, à penser, rendre pas cachère. Amarlo, Ravuna, mort bar Ouya. Ravuna, mort bar Ouya, il a dit à ravacher. Kol ane rive baraita, ari et lehu. Vekarula tavre inunita de varda. Vanemile megvai. Aval agaba afilu ketrefa de asa trefa. Ok, je vois. C'est quoi sa question? Alors, donc il a voulu, c'était Béné Béné, et il a voulu ravacher, donc ravacher le maître rédacteur du Talmud, il a voulu rendre tarif. Alors Ravuna mort Barouya, il a dit Kolane rive baraita. Tous ces animaux sauvages, tous ces animaux baraita qui pèsent, ces animaux qui pèsent à l'extérieur, qui sont en stabulation libre. Stabulation. Ouais, Ah, je stabulation. pas ça. Ils Stabulation. stabulent. Stabulation. C'est un verbe du premier groupe. C'est des vaches qui stabulent. Je stabule, tu stabules, nous stabulons. Voilà. Les animaux Stabuler ou pas? qui stabulent à l'extérieur, enfin, ça veut dire qui dorment dehors, tu vois, dans les pâturages, Okay. qui ne rentrent pas à l'étable. Voilà. À Riedleu. Ainsi, ils ont des excroissances. Ah. Vekarula tavre, les bouchers appellent ça inunita devrada. Le lobe en rose, en forme de rose. Voilà. Ah, c'est parce qu'il. Ouais. Voilà. Bon. Le lobe de la rose. Vous voyez sur le dessin, il y a comme une rose. Animilé Megvaï. Quand c'est vers l'extérieur, quand cette excroissance est vers le devant. Aval, Agaba, mais un autre endroit, Afilou, qui est Tarfa de Assa, même comme le Tarfa de la Assa, de la myrte, comme un petite excroissance comme la myrte,
c'est tréfa. C'est tréfa. Donc, il y a une excroissance qui peut être saine et une excroissance qui n'est pas saine. Regardons Rashi. J'ai une question, moi. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé quand j'étais pas là, Oui, mais un lobe supplémentaire, a priori, c'est une malformation. oui. Donc, c'est quelque chose qu'il a depuis la naissance. Donc, pourquoi est-ce que ça serait tréfa? C'est pas ça qui va le tuer? C'est une bonne question. Alors, je ne sais pas. Alors, Rivé Baraïta. Regardons Rashi Baraïta. Ro'ot Ba'efer. C'est-à-dire qui pèse dans la terre, qui pèse dans le pâturage. Vamrela Baraïta Briot Veshmenot. Il y en a qui disent Baraïta, c'est-à-dire des animaux en bonne santé, au contraire, qui sont très sains. Les taureaux, les bœufs de Charolais, ils ont ça. Hein, voilà. Inunita, Kemo Aninuta, Una, Ktana, Devrada, Hachem, Klishata, Veadoma. Dalet, c'est quoi Dalet? Hachem, Klishata, Veadoma. Elle est fine, c'est comme une rose, c'est une excroissance comme une rose et rouge. Anemile Megvai, Mitachat. Alors, même s'il est comme, par contre, si c'est un autre endroit, si c'est pas juste devant, mais un autre endroit, comme Tarfa de Assa, Assa c'est la myrte. Alors regarde Rashi. Ktana, calé chez la das, petit comme une feuille de myrte. Mais les savants Ravaché, les mitrafa, Ravaché, il a pensé rendre trêve. Shmamina, lav ucha, que c'est pas normal pour l'animal d'avoir une telle excroissance. Bané didan. Maintenant, les animaux à nous, des Ed Berouba, d'Idou, Ils en ont il y a souvent. dans la majorité, qu'il y a la majorité de nos animaux, cette Inunita des Varda, nous, la majorité, ont Ils cette l'ont. excroissance. Imaginez des Ledbainuta Kshera. Si on trouve, c'est le contraire, si vous voulez. À l'époque, un animal qui avait cette excroissance sur le devant, alors c'était dans les animaux qui étaient en très bonne santé, soit parce qu'ils étaient au pâturage, soit parce qu'ils sont en bonne santé en tant que tels. Ils avaient ce genre de lobe, cette excroissance fine sur le devant. Alors, Ravaché dit c'est pas normal. Et alors, Raboula Borbaria, il dit au contraire, c'est sain. Mais à un autre endroit, c'est pas sain. Maintenant, à notre époque, la majorité ils ont les Nouita des Varda. La majorité. Donc, vous voyez que ça change. Maintenant, tellement ça change qu'on peut se poser la question. S'il n'y a pas, peut-être ce serait chasser. S'il n'y a pas, on pourrait penser au contraire que ce serait chasser. C'est la règle du Rov. Alors, veillez à Shomrim. Shim chasru onot ayamim. Il y en a qui disent que si il y a un manque dans les lobes droits, Mistar Fimla Badayou, ça s'additionne. Oil Vayateret I. Donc, il y en a qui disent que non, ce serait cachère que si il manque un lobe, alors ça s'additionne. Mais Tshuva Tababli Matsati Ken. Dans Tshuva des maîtres de Babylone, j'ai vu ainsi. Aval, Lo Shamati. Mais j'ai trouvé dans des écrits, mais je n'ai pas entendu de mes maîtres. Mais il me semble Ça me semble que pas. ce n'est pas comme ça. Oil velo kaima bedara didou yataret I. Parce que Étant donné que ce n'est pas le Inunita Devrada, elle n'est pas dans la rangée en tant que telle, donc c'est Nioteret. Ah, C'est Nioteret, et que ouais, J'ai compris sa question. au tréfa. C'est-à-dire, s'il manque un droit, l'Inuta des Varda, il remplace. ah C'est non. pas ça la question. Non, que eux ils disent que ça remplace. Eux, ils disent que ça Mais lui, remplace. il dit ça Lui, remplace ça pas. remplace pas. C'est Ça autre remplace chose. pas, puisque J'avais pas compris la question. c'est au contraire.
c'est comme Khaliv et Trefa. Mais l'Ashkaran Tarte Inunita, ou Kedem Ashkaran Tarte Inunita. Et c'est comme si tu avais trouvé deux aux notes. C'est-à-dire, une, c'est Chasser. Et il n'y en a pas trois, il y en a deux. Voilà. Shamati Mipi Mori Azaken, chez Nokubak Doléador. J'ai entendu de mon maître, l'ancien, que les grands de la génération ont discuté sur ces sujets. Rabbi Uda ben Rabbi Barou, Vecha Verav. Vélo Pireshli Dato. Il ne m'a pas dit qu'est-ce qu'il pensait lui. Venireli chez Trefa. Donc là, on parle celle où il manque un lobe et qu'il y a la Inunita d'Evrada. Je pense qu'il pense que c'est. Je pense que c'est Trefa. Da Yateret des Bene Bene I, parce que c'est Yateret Bene Bene, Vela Vucha. Des Chada Gufa Lo Archeran, et là, Mishum de Kol Inar Baraita Ari et Leu. Parce que c'est pas normal dans un seul corps que tu as un surplus Bene Bene et tu as une Chassera, un manque. Et nous, on a dit que celle qui est en plus de Kominunita d'Evrada, c'est Kacher, seulement parce que tous ceux qui sont en bonne santé, ils ont ça. Mais là, puisque là, il y a un Chisaron, donc ce n'est pas un signe de bonne santé, donc ça ne s'additionne pas. Voilà ce qu'il a l'air de dire. Continuons. Aval. Amar Rafram, on est même Zaïn Amoudbet. C'est bon, Rabotai? Amar Rafram. Aïe Rea, des Damia, Léofata, Trefa. Ce poumon qui ressemble à Ophata, Vosidos, qui ressemble Ophata à un morceau de bois. Rashi. Bikarat Etzim, à une bûche de bois. Comme ça sera expliqué, ouais. Bon. Voilà. Trefa. Alors. Donc c'est un poumon que Il n'est pas souple, il est dur. Il y a silicosé, comment silicosé, la silicone, ouais. Que les gens qui travaillent dans les mines, Ouais. ils ont La silice. Non, c'était de la silice. Voilà, silicose. C'est pas ça, la pleurésie. Ah, non. Ceux qui travaillent dans les mines, ils Ça, ont c'est la silicose. Comment la silicose? La silicose, tout à fait. Ils ont la silicose. Donc le poumon, c'est un morceau de pierre, quoi. Ah ouais. Voilà. Alors, le poumon qui ressemble à une bûche de bois, très fin. Ika de Amré, il y en a qui disent Bechazuta, c'est dans la couleur. Waouh. Ika de Amré, Begishata, il y en a qui disent non, c'est pas la couleur, c'est le toucher. Rashi. Begishata, Shekasha, Mishusha, Kaetz, que c'est dur, sont touchés comme du bois. Voilà. Ika de Amré, Denficha, Ika de Amré, des Parisa. Rashi. Il y en a qui disent Parisa, caché, Vainu, Gegishata, c'est-à-dire c'est le toucher. Mais il y en a qui disent Neficha. Neficha, c'est-à-dire Nase Levana, Kebekaat, c'est blanc. Ainu Nami Chazuta, Vechadelo Martara, Bechitur Gamour, Besda, Kela Kemin Mare, Kemare a Peresh, Nikarbo, Kshera, Delav, Shia, Ki Ufata I. Alors. Une seconde, je regarde le
Sefira Trulin, Mem Zayin Amoudbet. Alors, Nishira, Kademre, de Echiza. alors Rachidi, ah oui, il veut dire que Nefira, c'est-à-dire Nasé Levana Kebekat, elle est faite blanche comme une bûche de bois. C'est-à-dire, c'est même pas le toucher, c'est tu la vois. Vecha de lo mirtara bechitur gamour. Maintenant, il n'y a pas de séparation tranchée entre les lobes ou au besdak. Et là, Kémine, marée est fraîche, Nicarbo. Mais on voit quand même une certaine différence entre. C'est pas. Les lobes, ils sont bien séparés. Maintenant, les lobes ne sont pas bien séparés, mais on voit une certaine marée est fraîche, une certaine différence, quelque chose qui fait une certaine séparation. Nicarbo, Kshera. Des laves Shia, elle n'est pas lisse comme Ufata, comme une bûche. C'est-à-dire que tu as un poumon où la séparation entre les lobes n'est pas très significative. Mais C'est-à-dire, on ne dès voit que pas tu vraiment vois de une lobe petite différence, individualisé, quoi. voilà, tu vois malgré tout qu'une certaine distinction entre un endroit et un autre, c'est cachère tant que c'est pas lisse. Lisse, ça c'est taref. Mais il n'y a plus vraiment de lobe, c'est une grosse masse. Voilà, c'est ça. c'est ça. Là, on voit bien. Ça reste cachère alors. Tant que tu vois qu'il y a une certaine. Il va le dire. Des cadamrés, des Shia, si c'est lisse, des letla chitura deune, qu'il n'y a pas la séparation, le tranchage des lobes. Tu n'as pas la notion de lobe. Tu vois. Si tu vois un petit peu une notion de lobe, vague, c'est bon. Mais si tu n'as pas de séparation de lobe, c'est lisse, c'est pas cachère. Bon, alors, la question d'Alain reste, est-ce que tout ça, c'est lié à la vitalité de l'animal ou non? Ça reste encore en plan. Hein, d'accord. Continuons. Amarava. Qui est court. Qui Ah, voilà. courra Shera. Si c'est Ouais. bleu, comme bleu, c'est cachère. Voilà. Rachi, qui court là, Seva Kachol, comme la couleur bleue, Sheu Kemare l'azur. Je pense que c'est l'azur. L'azur. Ah ouais. Voilà. Donc un poumon azur. Voilà. Lo yarok velo charo, ni vert. Vert, moi je le sens pas, vous voyez. Hein, À ouais. force de manger de l'herbe. Voilà. Voilà. Ni vert, ni noir. Bien. Qui diuta, très fort. Alors, diuta, je pense, c'est la dio, c'est l'encre. Oui. Alors, l'encre, corredio yavesh, voshachor. Alors, l'encre, c'est. Tu avais des bâtons d'encre. Peut-être ça se fait encore aujourd'hui, des bâtons d'encre que tu dilues dans l'eau. Alors, un bâton d'encre, c'est anthracite. Tu vois.
Alors, tu as un poumon anthracite, passe ton chemin, camarade. Voilà. Kediuta, comme un bâton d'encre, c'est très fort. D'Amar Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina, il dit, c'est dans le traité Nida, au sujet de Nida. Shachor, Adom ou Ela Shelaka. Si tu as du sang, par exemple, une femme, elle a une tache sur son sous-vêtement, une tache noire, d'accord? Ou elle fait une bdika, une tache noire, c'est rouge en vérité, mais c'est oxydé. C'était une référence. Boss. On a une référence. Alors, Yeroka. Alors, on va voir. Kedjuta. Donc, ça veut dire que ça oxydé, Rashi, Shelaka, ça oxydé. Alma, Lakuta, ou Vesofo, l'Irakev ou Nenakev. L'Irakev, c'est-à-dire, si c'est noir, c'est que ça oxydé, parce qu'un poumon rouge, c'est bien. Mais un poumon noir, c'est qu'il est nécrosé, il va s'effriter, il est pourri. Voilà. Yeroka Kshera. Alors, si c'est vert, le poumon, c'est cachère. Mais des Rabbi Nathan, comme on va voir dans Rabbi Nathan la suite. Adoma, Kshera, mais des Rabbi Nathan. Rouge, alors vert, c'est cachère, comme on va le voir dans l'enseignement de Rabbi Nathan. Et Adoma, Kshera, comme on va voir dans l'enseignement de Rabbi Nathan. Des Tanya, parce qu'on enseigne. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan nous dit, une fois je suis allé dans les villes de l'océan. Je suis allé dans les villes de l'océan. Je suis à Marseille. Bata Isha Achat, le Fanaï, est venue une femme devant moi. Chez Mala Ben Arishon Vamet, elle a fait la circoncision à son premier garçon, il est mort. Sheni Vamet. Le deuxième, elle a fait la circoncision, il est mort. Shleshi Eviato le Fanaï. Troisième, elle me l'a amené. Rabbi, qu'est-ce que je fais avec mon bébé là? Est-ce que je fais la mila ou non? Raïtiv, Shaya Adom. J'ai vu qu'il était tout rouge. Amartila Biti. Amtinilo Achibalabo Dam. Attends un peu que le sang soit absorbé dans son corps. Imtinalo, elle a attendu, Omala Oto Vechaya. Elle a attendu, elle a fait la circoncision, l'enfant a vécu. Et elle a appelé Nathan. Alors vous voyez, le psychanalyste, il dirait, et où est le papa là? Il n'y a pas de papa. Quoi. C'est le fils à sa maman. Ah, et le papa, il n'y a pas de papa, quoi. Ouais. Il prend pas ses responsabilités. Et voilà, l'absence du père. Alors, Le colloque numéro 2. le retour. Le colloque numéro 2. Voilà. Vayu Korimoto, Nathan Ababli al-Shemi. Et ils ont appelé l'enfant Nathan le Babylonien. Voilà. En mon honneur. Qu'est-ce qu'il nous a appris? Comment? Oui, qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Alors, en français, Adoma, le poumon Adoma, sans contrôle. Sans quoi? Sans contrôle. Ah, où Voilà. tu es là? Alors, c'est-à-dire que un enfant qui, c'est-à-dire
un enfant qui est, je ne sais pas, son système sanguin n'est encore pas régularisé. C'est pas de l'hémophilie, ça. Non, c'est pas l'hémophilie. Son système sanguin n'est pas régularisé, il faut attendre. Ça se guérit. Veshu pamachat alarti les Médinat Kapodkia. Une autre fois, je suis allé au pays de Kapodkia. Alors, Kapodkia, on voit souvent ça dans la Gemara. Je crois qu'on appelle ça la Cappadoce. Vous savez qu'est-ce que c'est la Cappadoce? À côté de la Grèce, non? Non, la Cappadoce, c'est une région en Anatolie, au centre de la Turquie. Oui, c'est ça. Voilà. Turquie, Grèce, ouais. Voilà. Je suis allé là-bas. Bata Isha de Fanaï. Elle a amené son enfant devant moi. Une femme est venue devant moi. Chez Mala Ben Arishon, il est mort. Deuxième, il est mort. Troisième, l'a amené. Raïtib Shaya Yarok. J'ai vu, il est vert. Itzaz Tibo. J'ai regardé. Velo Aya Bo Dambrit. Il n'avait pas. Il était exsangue. Amartila Biti, à ma fille. Amtinilo Achipolbo Damo. Attends que le sang se régénère. Ça veut dire il est mignon, il est ouvert, quoi. Voilà. Alors, regarde Rachi. Oui, c'est le contraire du premier cas. Le premier cas, il est trop sanguin, si vous voulez. Il a trop de sang, et le sang, il a trop de sang. Donc, si tu fais la Brit Mila, ça va faire une hémorragie. Le deuxième, c'est le contraire. Il y a du sang de lait. Son système sanguin n'est pas, son système sanguin n'est pas actif. Donc, il est un peu exsangue. Donc, si tu fais la Brit Mila, il va claquer parce qu'il a pas de vitalité, cet enfant. Il va claquer. Attends que ça se mette en route. Donc, un poumon vert. Moi, j'aurais mis un poumon vert. Ouais. J'aurais dit, le poumon vert, c'est en mode de... Ici, quand on parle vert, c'est pas parce qu'il est pourri. C'est vert parce qu'il manque de vitalité. Il manque, il n'est pas assez irrigué. Voilà. Mais ça se soigne. Voilà. Ça veut dire c'est momentané. Ça peut. Tu manges des épinards, ça va passer. Voilà. Comme dirait notre maître à tous, Popeye. Popeye, c'est le man. Voilà, très bien. On a dit tout le temps, les jeunes étudiants, ce sont des intellos. Alors, maintenant, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit, je fais des rachis. Alors, Amtinilo, attends, le premier attend. Rashi nous dit, principe général, que là, c'est la Brit Mila, t'attends. Voilà. Il y a un de mes élèves qui est hémophile. Ils ont fait la circoncision, il avait 8 ans, je crois, un truc comme ça, 8-9 ans. Parce que maintenant, il y a à l'époque, quand il est né, il n'y avait pas de traitement. Maintenant, je crois qu'il prend des piqûres tous les jours pour... voilà. Au contraire, des coagulants. Des coagulants. Et ça coûte des fortunes. Semblables qui sont prises en charge par la Sécu. Mais ça pose une question à la RIC, que si la collectivité prend en charge des traitements qui coûtent des fortunes, à terme, pour une personne, c'est un hôpital. Est-ce que ça, c'est légitime ou non? Non, j'ai vu ces questions. C'est des questions intéressantes. Alors, on y va. Ça va, là? Tu as un petit café, là? C'est rude?
Ça va, ça va. Ça va aller? Je suis. Petite chanson, là, un petit Popeye. Alors, on y va. Alors, il lui a dit, voilà, Shibala Bodamo, attends, Sheye Damo Nivla Bifsaro, que son sang soit absorbé dans sa chair. Shaya Damo l'air Ben Or les Bassars. Alors, regardez, si, je sens Alain, on va te mettre la muselière, là, hein, que le sang, tu vas dire, non, il va dire, je comprends, non, ça va. Shaya Damo Olaire, son sang allait entre la peau et la chair. Avec Kemi Shenlo Dam, Vadam ou Anefesh, Mitor Shenbo Chayut ou Met Bemakakala, étant donné qu'il n'a pas de vitalité, il meurt. Donc le sang n'était pas absorbé dans la chair. Bon. Alain n'a rien dit. Là, je l'ai inhibé. Non, mais je comprends pas ce que ça veut dire en fait. Ah Baruch Hashem. Ouais, mais il n'y a pas eu de muselière, hein, c'est calme. Hein. Ouais. Bon, j'ai fini par comprendre. Hein. Je me Alors, suis fait une raison, Ça s'appelle Ok. la teshuva. si on veut. alors continuons. Amar Rav Kahana, qui est que Veda que Shera. Comme du foie, c'est cachère. C'est un poumon qui a la couleur, le foie, c'est très brun foncé. Brun foncé. Tu as un poumon brun foncé, c'est cachère. Rashi, Réa, chez Maré, Shela, Domé, la cavette, Kshera. La couleur ressemble au foie, c'est cachère. Kifsara, Trefa, comme la chair, c'est-à-dire Kebisra. Ce qui veut dire Kebisra, Posisdos. Ça veut dire comme le poumon qui a une allure de chair, c'est Trefa. C'est pas assez rouge. C'est pas assez rouge, c'est un peu blanc. Comme la peau, quoi. Comme la peau, on est blanc quand même. Comme la chair. Le hard scroll, il y a des photos, non? Non, il n'y a pas. Seconde. Quand il dit la chair, c'est peut-être la peau, non? Mzaïna Moulbet. Ah là, ils ont censuré les mecs. Ils n'ont pas aimé. Ok. Il dit quelque chose, lui. Kebisra. Bon, alors un poumon qui ressemble Kebisra, hein, comme de la chair, donc c'est très fort. Comme du foie, c'est cachère. Mais simaner, un sim mnémotechnique, bassa, bassadé, tréfa. De la chair dans le champ, c'est tréfa. Amar Rav Sama baré de Rava. Rav Sama, le fils de Rava, il dit Aïrea de Damia ke kashuta ke morika. Vekegon beata tréfa. Et là, il y a Roka d'Ekshera Ichidamia, qui est Karti. Alors, Comme le poireau. Rav vert, le poireau. Sama, fils de Rava, il dit ce poumon qui ressemble, qui est Kashuta. Rashi. Yeroka. Vert. Kashuta, mon souvenir,
c'est un melon. Un poumon en forme de melon. Voilà. Yaroka, vélo kasavi, mais là, kemare kashuta, ou moulon, au melon, melon. Au kemare mori. C'est-à-dire, c'est du curcuma, donc c'est jaune. Au kemare betsa, ou comme un œuf. Comme elle est minyarok en. Et là, chez eux, meshune mezev komare krug nikra yarok. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire que le vert en hébreu recouvre plein de couleurs. Même un genre de jaune, ouais, parce que on sait que le vert, c'est du jaune et du bleu, n'est-ce pas? Donc, ce qui tend vers le jaune peut être appelé parfois yarok dans le Talmud. Par exemple, on voit du zav yarok, de l'or yarok. Mais le yarok, ça peut être une nuance de jaune. Voilà, c'est ce qu'il dit. Airea de damek et kashuta, un poumon qui ressemble à un melon. Kemorika, comme du curcuma. Kegon beyata, ou bien kegvan beyata, ou comme du jaune d'œuf. Très fin. Et là, yeroka dekshera, echidamia. Mais quand on est vert, c'est cachère parce qu'il manque de vitalité, mais ça peut se régénérer. C'est Kekarti comme vert poireau. Alors, continuons. Amaravina. Atum berea. Atum Il est fermé. bouché dans le poumon. Voilà. Le poumon est bouché. Dourta demetamtem. Tu as un endroit dans le poumon qui est bouché. Velo aezika begavé. L'air ne va pas dedans. Voilà, il s'est bouché. Hein. Atum berea. Comment? Occlusion pulmonaire, hélas. Voilà. Voilà. Occlusion intestinale. Oui. Alors, Maltinan Saki, on amène un couteau, fait carinale et on le coupe. I edba mugla, s'il y a du pu, vaida marman muglaou. Donc c'est le pu qui fait que l'air ne rentre pas dedans. C'est cachère. Ouais. Voilà. C'est une Puis affection. Et sinon, ouais, c'est-à-dire, tant que ça ne fait pas un trou externe, c'est bon. Tu peux avoir une infection interne, par exemple, quelqu'un qui a une pneumonie, comme tu as dit tout à l'heure, non? Tu as dit ça, pneumonie? Pleurésie. Non. Une pneumonie, si je ne m'abuse, c'est une infection interne dans les poumons. Oui, c'est de l'eau dans les poumons. Non, c'est pas de l'eau du tout, c'est du... Ouais, c'est Monsieur le docteur. Bon, une pneumonie, moi j'ai déjà eu une pneumonie. Pneumonie, ça te zigouille. Hein. Oui, mais si je ne m'abuse, hein, une pneumonie, c'est une infection interne des poumons. Oui, ça aussi. Mais qui ne perce pas. Ça m'a tenu la semaine. Ça ne perce pas la plaie. Pardon, je confonds avec un autre. Voilà, ça ne perce pas. Alors maintenant, on a regardé, on a percé l'endroit qui était où il n'y avait pas d'air, d'accord? Alors, maintenant, on perce. S'il y a du pu, c'est que c'est cachère. Vilo, sinon, modvilan allez à la gadfa. On amène une plume au reca ou du crachat, de la salive. Il me bat bessa kshera. Si malgré tout, ça fait pchi 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 un petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, oui, sur cet endroit bouché, si ça fait un peu, ça bouge un peu, c'est qu'il y a quand même un peu d'air. Vélo très fort, sinon c'est très fort. C'est un endroit du poumon qui est où il n'y a pas d'air. Alors,
tu le tranches. Si malgré tout tu souffles dans les tuyaux et que ça mène un peu d'air, alors c'est cachère. Mais si pas du tout, c'est très fort. Amar Rabbi Yosef. Ah voilà. La phrase historique qu'on a vue plus haut. Une membrane qui s'est formée à la suite d'un coup sur le poumon, c'est pas une membrane parce que c'est seulement momentané, ça risque de craquer d'un moment à l'autre. Enokrum, Rashi, et sopho lissater. Et voilà. À la fin, ça va se rompre. Mais Rashi, Sachita, Kol Siredere Akrum Aola, Marmat, Maka, En, le Fikar, Afaga, Denonafik, Zika, Trefa. Et toutes les adhérences des poumons, c'est une membrane qui s'est formée à la suite d'un coup. C'est pourquoi, bien que ne sorte pas de l'air, c'est très fin. Comme ça, on l'a vu, ça c'est la phrase. Je me le souligne, tiens, pour la bonne bouche. Bien fait pour vous. Ça, c'est un grand klal. Voilà. Or, on a vu dans la Roura Shulchan, cet avis de Rashi est mentionné, très important. Voilà. Ve'amar Rav Yosef. Aïrea de Afsha. Ce poumon qui fait du bruit. C'est-à-dire, quand tu souffles, ça fait pshhh. Voilà, il fait du bruit. Iyadinanecha Afsha. Si on sait où ça fait du bruit, Manira nala gatfa, o gila, o ruka mebatzvesa, trefa, vilo kshera. Alors, si on sait où ça fait le bruit, on met une plume, ou bien au gila, je ne sais pas qu'est-ce que c'est gila. On met une plume au gila. Voici d'autres gila. Même Zayn. Ah, gila, c'est une paille, une paille ou bien de la salive, voilà. Si ça me va de ça, si me va de ça, si ça bouge, non, excusez-moi, où suis-je? Très fort, et sinon, si ça fait pas bouger, c'est cachère. Maintenant, on voit que ça fait du bruit quand on le souffle. Vélo yadinaïla, on ne sait pas où c'est. Maïté machichuta de maya peshuré au mode vinala begava. On met le poumon dans une bassine d'eau tiède, on le met dedans, mais chamimé l'eau. On ne met pas dans une bassine d'eau chaude. Pourquoi? Des kaftsé, parce que ça fait se rétracter. Et alors, ça fait se rétracter, tu ne pourras pas vérifier, parce qu'il est possible que ça se rétracte et que l'air ne passe pas, qu'en vérité, il y a un trou. D'écrire l'eau, pas dans l'eau froide, et me tarcher, parce qu'au contraire, ça élargit les trous. Et là, bakinala, bépichouré. Mais on vérifie avec de l'eau tiède. Il me va très fort. Si ça fait des bulles, c'est très fort. Vilo, kshera. Sinon, c'est cachère. Voilà. Tata inkiv, ila lonkiv. C'est pourquoi c'est cachère. Ah, mais ça fait un bruit. Alors, parce que c'est la membrane inférieure qui est percée et la supérieure qui n'est pas percée. Et c'est l'air qui passe entre les deux plèvres qui fait ce bruit. Donc ça, en vérité, on l'a déjà vu plus haut. Hein. Ça, c'est connu. Voilà. Oui, c'est Rachid, sûrement qu'il a rabbi. Amar Oula. Amar Rabbi Yochanan. Oula dit au nom de Rabbi Yochanan.
Réa, chez Nishpera Kakiton Kshera, un poumon qui se déverse comme une outre d'eau, c'est cachère. Il se déverse comment? Ça veut dire quoi, il se déverse? Alors, regardons Rashi. Chez Nishpera Kakiton, Bassar Area, la chair du poumon, Nimouar Betok Rumim Shela, et liquéfié, mais à l'intérieur des membranes internes. Nishpa Merocha, les Sofa, les Rocha. Betok Akrumim. Ouais, Et à l'intérieur des membranes, ça fait comme une poche, quoi, d'un genre de liquide à l'intérieur. Chisaroni chez Metrila Kulam Léa. Au départ, c'était plein. Maintenant, la moitié est vide. Alors, c'est cachère. Ah bon? Waouh! J'aurais dit que c'était un poumon qui se détériorait, qui se désintégrait. Alma, donc, Alma Kesava, donc, Oula, dit notre Rabbi Yochanan, Chisaron, Mebifnim, Loshme Chisaron. Un manque interne du poumon, c'est pas un manque. Ah, ça, c'est grandiose, ça. Alors, On aurait vraiment pu comprendre le contraire naturellement. alors, une seconde. ETV Rabbi Abba Leoula. Rabbi Abba objecte à Oula. Ah, c'est la Mishnah. Area, chez Nigva, chez Chasra, le poumon qui a été percé, eau qui manque. C'est quoi ce manque? Est-ce que ça veut dire un manque externe? Alors c'est un trou. Donc c'est interne. Donc un manque interne, c'est très fort. Non. L'eau, léolam, non. Toujours je te dirais que le manque dont on parle, c'est externe. L'eau, les Rabbi Shimon d'Amar, les bêtes asimponot. Non. Que là, ça va d'après Rabbi Shimon qui dit qu'il faut que ça soit percé jusqu'aux bronches. Anémilé Nekev, Deledbech et Saron, c'est un trou qui n'a pas de manque. Ava Nekev, Deledbech et Saron, mais un Nekev qui a un manque, à Philo Rabbi Shimon Modé, il est d'accord que pas besoin d'aller jusqu'aux bronches. Pour le rendre très fin. Voilà. Rabbi Hanania Khalash. Rabbi Hana est tombé malade. Allegabi Rabbi Nathan, Vekok Doléador. Rabbi Nathan, tous les grands de la génération sont allés le visiter, il était malade. Aïtou Kamerea Shishba Kakiton, ils l'ont amené un poumon qui était déversé de l'intérieur comme une outre. Il va rechercher. Il a rendu cachet. Alors regardez, c'est quand même. Ça interpelle. Hein, c'est stupéfiant. Un poumon interne, tant que les membranes externes sont intactes, à l'intérieur, ça peut être comment dire, la danse de Saint-Guy. Voilà. Alors, mais Amarava, Veu de Kaye Simponot, mais dans la mesure où il reste les bronches. Voilà. Alors regardez, on s'arrête là-dessus, on reprend ça, Bezrat Hashem lundi. Wesh, c'est bon? Wesh. Hazak, Shabbat Shalom.